Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un test de canne, hein, la canne Caperlan Illicium 900 en 2,40 en 15,45. J'ai ici l'autre grammage qui est plus une canne à loup. Là, je vais vous montrer une canne qui est vraiment puissante, une canne pour les chasses et assez polyvalente. Vous pouvez pêcher du ténia, du madaille, vous pouvez pêcher à la bombette. C'est vraiment une canne performante. Alors, beaucoup vont critiquer quand on va parler de haut de gamme, pas haut de gamme. Alors si on se tient sur les composants, je connais des cannes à 400 euros où il y a 35 euros de composants à l'intérieur. Donc pour cela c'est du haut de gamme parce qu'on a du carbone 40 sur cette canne. On a des anneaux Fuji dernière génération. Je sais pas si on voit. Bon, tout cela, tout ce qui est matériel, et les composants, vous pouvez le trouver sur la page Caperlan. Une jolie finition, une finition en carbone, très jolie. Alors on va parler du premier défaut. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est livrée avec des petits scotch. Hein, pour l'attacher. Alors, le seul défaut que j'ai trouvé sur cette canne, alors j'ai fait exprès pendant 3 mois, ça fait 3 mois que je l'ai pas nettoyé, je l'ai rincé juste aujourd'hui. Donc 3 mois sans rinçage, les anneaux n'ont pas bougé, regardez, il n'y a pas une trace, il n'y a rien du tout, c'est vraiment de la qualité. Donc voilà, le seul défaut qui va poser problème à certaines personnes, on l'a fait remonter lors des tests, ça allait déranger les acheteurs pour, euh, pour les proportions de la canne. Elle est en 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire que elle est en 2 tiers, 1 tiers. Alors, c'est gênant parce qu'on ne peut pas la jeter comme ça dans le coffre. Mais moi qui pêche souvent en scooter, donc bon, en fait, ça ne gêne pas du tout. On l'attache simplement et il y a rien de différent. J'ai eu une grosse appréhension au début, et en fait, à force de l'utiliser, non, ça ne dérange pas du tout. Donc, voilà, n'ayez pas trop peur de ça. Vous inquiétez pas. Le 2 tiers, 1 tiers, c'est une canne qui est assez solide, un sillon très solide. Euh, et si moi j'ai réussi à pas la casser en 3 mois, euh, sachant que je fais pas attention du tout à mon matériel, c'est une action de pointe. Vous allez voir, donc je vous ai fait un test lancé. Je vous ai fait un test lancé avec des ralentis, comme ça vous pouvez voir. Alors elle est conseillée 15-45 grammes, celle-là. Moi j'ai testé de 7 à 40 grammes sur les tests lancés. Et ensuite je vous ai montré quelques vidéos. J'ai fait pas mal de poissons avec, du sard, la dorade, tanude, grosse tanude, pas mal de barracuda, donc des jolis barracuda dans le courant pour tester la canne. Et là dernièrement pas mal de péla, bonite, tonine, macro. Et une jolie péla de 4 kilos, ça permet de vraiment tester. Ah oui, une sériole aussi, bon, elle a gagné. Elle m'a vidé mon moulinet, elle me l'a vidé complètement. J'avais un petit 4000, elle me l'a vidé. Donc pas le temps de démarrer le moteur, tant pis, c'est le jeu. Sur une chasse de péla, j'ai pris une péla, la sériole, je l'ai mis à gober derrière. Donc une bonne canne, vraiment résistante. J'étais surpris, une grosse puissance, une grosse réserve de puissance, très bonne résonance. Alors ça c'est super important. Alors pourquoi je vous dis, alors c'est pas une canne Ténia, d'accord, les cannes Ténia vont être plus performantes automatiquement que cette canne-là, qui est une canne à leurre. Mais vous pouvez vous en servir pour le Ténia et pour le Madaille parce qu'il y a une grosse résonance grâce au carbone 40. Il y a vraiment une grosse résonance. D'ailleurs pour les barracudas, je vais vous montrer une photo. Alors vous allez me dire c'est peut-être abusé pour la quantité de barracuda, on était deux. On les a tous mangés en 3 jours, ne vous inquiétez pas. Surtout qu'on n'a pas fait cette année. Donc on s'est bien régalé. Il y avait 4 pêcheurs qui sont succédés sur le spot et 4 pêcheurs bredouilles. Alors tout simplement, alors il y avait peut-être les leurres aussi qui jouaient, mais on a changé, on a altéré pas mal de leurres, beaucoup de taille. Ce qui a fait la différence, je pense, c'est la résonance, parce que les barracudas en ce moment sont très difficiles, ils font juste de toutes petites tapes. Si vous ne ferez pas immédiatement, vous ne les piquez pas. Voilà, ils tapent, ils sont vraiment des petites tapes, c'est pas des attaques franches comme l'hiver, avant ou pendant la fraie. Le barracuda il vient en gamay, franchement, là c'est des toutes petites tapes, il vient juste taper sur leurre, et en plus c'est des spots qui sont surpêchés, donc ils sont habitués à voir des leurres. Donc il faut vraiment faire un ferrage immédiat et grâce à la résonance, malgré le vent, malgré le courant, on arrive quand même à faire de jolies pêches, je vais vous montrer ça en vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, vous avez une jolie surprise, une belle vidéo avec un joli moulinet qui chante à la fin, ça peut être sympa. Donc merci à tous de me suivre. Désolé, ça fait 3 mois que j'ai des problèmes de cervical, donc j'ai arrêté de faire des vidéos. Mais je vais reprendre petit à petit. Je suis pas encore guéri, mais ça devrait aller de mieux en mieux. Allez, bonne vidéo et bonne journée à tous. Premier test à l'heure de 7 grammes. On va voir comment répond la canne au lancer. Donc on est en dessous du grammage recommandé, qui est 15,45 grammes. Donc
Donc là, on va essayer un biastos en 20 grammes. Donc là, pareil, biastos, 30 grammes. Donc là, je vais mettre un boni en 40 grammes pour vous montrer. On arrive à la limite du poids conseillé qui est 15,45. Donc là, Fit Popper 120. Allez, Densino kill. Ouais. Allez, deuxième descente, fichonne. Lithium 900 en 240. Ah ouais, belle. Oh, ça brille bien ça. C'est joli ça. Oh, c'est même pas gros ça, non? Ah non, putain! Elle est énorme. Joli poulet, bravo. Bam, bam, bam. Ben voilà. Moi, c'est une tela, c'est une grosse. Hein. Ouais, ça fait gober. Non, je pense. Là, tu fais rien, tu veux pas me filmer? Avec le mien, il est allumé là. Tiens, il est sur la caméra. Il est déjà. Laisse comme c'est, droit, allez droit. Et filme-moi. C'est une grosse pelle. Photo! Il y a une grosse chasse là-bas. Il y a des grosses pelles là. Voilà, le bœuf. Filme-moi. Filme-moi, mouillé. Filme-moi, mouillé. Elle était là. Celle-là, elle est grosse, hein. Franchement, celle-là, elle fait les 4 kilos. Elle fait les 4. Ça y est, elle a tourné. Regarde ce que ça donne la caméra. Hein. Filme quoi la mer? Elle revient vers moi. Elle est gentille. Et c'est reparti.
c'est vers lui, non. Ah non, c'est bon. Je pense à là, elle est grosse. Et elle me le compte. T'as vu, c'est un ringot que t'as là-dessus? Non, l'artiste. Eh ouais, mais il n'y a que l'artiste que ça marche. Hein. Moi, faut mettre mon artiste que j'ai acheté, le neuf, là. Ça sert que dalle. Oh, ça avait une chance de bonite, c'est la seule pella qu'il y avait. Putain, c'est un bœuf. Hein. C'est un bœuf la pella. Hein. Franchement, celle-là, elle est grosse. Je vais faire du madaille, laisse tomber le madaille. Prends plus loin, non, pour me prendre entièrement avec la canne, non? Ça arrive pas? Ouais, je vais plonger. Je vais sablette. Je peux rien faire, hein. Je sais pas comment écouter. Oh, il y a encore 50 mètres. Hein. Papa, elle est monstrueuse. Si t'as mal au bras, tu me le dis, hein, je te remplace. Ah, que dalle, surtout. Je te passe un poisson, je crois que tu décroches. Là. Tu rigoles, j'en ai pris. Hein. Elle est gentille, on va la voir et après elle va repartir. Regarde, Ah, je la vois au fond. regarde comme elle est grosse. Petit bateau. Ouais, elle est magnifique, magnifique. On fait... Franchement, celle-là. Allez, salade. Ah là là. Et ben celle-là. Vas-y, appuie dessus pour éteindre. Ah ben nickel. Allez, Elysium 240, 1545. Regarde le bœuf.